Namasté, bienvenue sur ma Moon Spirit. Dans cette vidéo, je vais parler de la baisse des plaquettes lorsqu'on est enceinte. Est-ce grave? Parce que c'est quelque chose, c'est une prise de sang qu'on nous fait régulièrement. Et si on baisse en fait le seuil est à 150 en termes de plaquettes. Souvent, la maternité, c'est la panique, vous avez une baisse de plaquettes, etc. Et moi, ça m'est arrivé pour mes 2 grossesses, donc je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc déjà, à la base, moi, j'ai un taux de plaquettes qui est plutôt faible en temps normal. Je suis au-dessus de la norme, mais tout juste. Il faut savoir que pendant la grossesse, notre quantité de sang augmente. Et du coup, les plaquettes sont un peu diluées. Donc du coup, le fait d'avoir une baisse de plaquettes, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Maintenant, quelles sont les conséquences, quels sont les seuils à ne pas descendre, etc. Donc il y a plusieurs seuils. Donc le premier seuil, c'est si vous êtes toujours au-dessus des 150, là, il n'y a pas de souci, vous restez dans la norme et il n'y a aucun souci. Si vous descendez en dessous, moi c'est mon cas, le plus tôt, le plus bas, c'était aux alentours de 100. Donc là, dans ce cas-là, en général, ça sort en rouge et pour les maternités, c'est une cause de surveillance. Qu'est-ce qu'ils font comme surveillance? Basiquement, en fait, ils font des prises de sang régulières. Pour mon premier, je crois que c'était tous les 15 jours et pour mon second, c'était toutes les semaines. Donc voilà, c'est tout. Pour mon premier, il m'avait aussi emmené consulter un hématologue, donc un spécialiste des maladies du sang. Et quand je lui ai ramené donc, mon bilan sanguin, donc il n'y avait pas que les plaquettes, hein, il y avait aussi une baisse des globules rouges, etc., une petite anémie, etc. Il a rigolé, en fait. Il m'a dit, qu'est-ce que vous foutez là, clairement. Il m'a dit oui, vous avez une baisse de plaquettes, vous êtes anémiée, vous êtes enceinte, il n'y a rien de dramatique, c'est tout à fait courant, on voit ça régulièrement et je peux rien faire pour vous. Donc sachant que j'ai dû traverser, à l'époque j'étais en région parisienne, j'ai dû traverser toute la région, attendre 3 heures parce que le mec est pas à l'heure. Il dit à peine bonjour, à peine aimable et après il rigole. Moi j'y suis pour rien, c'est la maternité qui m'envoie. Donc je m'en serais bien passée de cette consultation. Mais bon, j'étais pas spécialement inquiète. Et après, la seule chose que l'anesthésiste m'avait dit, c'est qu'en dessous de 80, en général c'est 80, certaines c'est 70, il n'autorise pas la péridurale, mais moi je n'en voulais pas de toute manière, donc je n'en avais rien à faire. Donc voilà, donc la seule chose c'est si vous voulez la péridurale, il faut être au-dessus des 80. Selon les maternités ça peut légèrement changer, mais en général c'est 80. Et puis là où le seuil vraiment est important, où il y a un risque d'hémorragie, où ça peut être quand même compliqué, c'est en dessous des 50. Donc là, si vous descendez en dessous des 50, là je dis pas, il y a une surveillance particulière, on vous fera potentiellement une transfusion, enfin il peut y avoir des impacts vraiment majeurs. Mais si comme moi, vous oscillez entre 150 et 100, ça reste tout à fait correct. La seule chose à faire, évidemment, c'est de bien se complémenter avec des compléments alimentaires le plus naturel possible. Souvent, ce qui donne, c'est pas forcément bien. Enfin, je veux dire, l'organisme, il peut y avoir des effets secondaires. Moi, personnellement, je prends du Ferrion, du Floradix Erginatal, de la spiruline et des orties, et puis surtout continuer ça plusieurs jours, plusieurs mois, surtout si vous allaitez après l'accouchement pour retrouver un taux normal. Moi, il m'avait refait du coup une prise de sang quelques semaines après l'accouchement et mon taux avait remonté. Ils ont également testé mon fils dès la naissance et le taux était tout à fait logique. Donc voilà, donc pas plus d'inquiétude que ça si vous restez dans les alentours de la centaine. Prenez soin de vous, à bientôt.